Bonjour à tous, je suis Romain Leclerc et vous écoutez En Favori, le podcast qui vous parle et vous recommande des contenus numériques. Bonjour à tous, désolé, on a eu un petit peu de retard pour cet épisode, vacances scolaires oblige, changement de calendrier et même parfois petit souci de santé, mais rien de bien grave, ne vous inquiétez pas. Et comme tous les 15 jours, je suis avec le génialissime, je vais y arriver, Doc Fred. Comment vas-tu, Doc Fred? Salut Romain, ouais, ça va très bien. Écoute, je suis de retour des Baléares, donc nickel. Bien sûr, on va te croire. Oui, bien sûr. Euh, Ouais, ben ouais, on a eu quelques décalages, mais c'est pas grave. On a trouvé le temps de pouvoir enregistrer cette semaine, donc c'est parfait. Et puis voilà, on se fait désirer de nos auditeurs, de nos poditeurs, donc c'est toujours bien, quoi C'est qu'il en ça, soit. il faut susciter le désir et l'intérêt, La hype, d'où nos petites périodes d'absence. yes. Écoute, ben, on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Et je vais démarrer cette semaine avec un jeu que vous pouvez acheter soit sur Steam, soit sur mobile, mais je vous le recommande fortement sur mobile pour deux raisons. Un, c'est un jeu qui vous occupera quand vous avez un peu de temps à perdre. Et surtout, je trouve qu'il est bien adapté aux écrans tactiles et surtout, il est moins cher aussi. Donc, ça s'appelle Spilled avec un point d'exclamation. C'est dispo donc sur Steam à 5,50 € dans ces eaux-là et sur mobile vous allez le payer 2,99 €. Sachez que vous avez les trois premières parties de la carte qui sont accessibles gratuitement pour pouvoir tester le jeu sans avoir à débourser un seul centime. Donc vous pouvez tester avant de jouer. Spilled, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu qui est basé sur la sensibilisation à l'écologie. Et vous allez incarner en fait un bateau. Alors, c'est du pixel art plutôt sympathique, amélioré, on va dire. Vous êtes sur une partie, sur une sorte de chenal, mais qui fait un peu carte complète, qui va être fermé par plusieurs ponts. Et en fait, à chaque fois, vous allez devoir nettoyer tout le pétrole d'une zone pour pouvoir accéder à la zone suivante. Et pour ça, ben, vous avez donc un bateau qui est équipé. Alors, je ne suis pas technicien des bateaux nettoyeurs, mais vous avez un espèce de pare-choc avant, en fait, qui fait un espèce de T, de crochet, pardon. Et vous allez à chaque fois avancer. Ça va aspirer le pétrole. Et vous allez devoir ensuite aller dans un point de collecte pour pouvoir gagner de l'argent. Et quand vous gagnez de l'argent, eh ben, vous allez pouvoir acheter des améliorations pour votre bateau. Il y en a trois. La première, c'est d'améliorer le moteur, donc pour vous déplacer un peu plus vite. Vous allez pouvoir agrandir donc cette espèce de crochet à l'avant du bateau pour pouvoir ratisser un peu plus de zones pour aspirer plus de pétrole. Et vous allez aussi pouvoir améliorer le dernier truc. Qu'est-ce que c'est? J'ai oublié, je l'ai peut-être noté, je ne me rappelle plus. Vitesse réserve. Ah oui, le réservoir, pardon. Parce qu'en fait, quand vous allez absorber du pétrole, vous allez pouvoir en stocker un certain nombre pendant le trajet pour éviter d'aller tout de suite le vendre. Et au début, le réservoir est un peu petit. Et quand vous allez dans des zones qui sont beaucoup plus grandes, vous allez avoir besoin d'un réservoir beaucoup plus grand. Donc, vous pouvez aussi améliorer votre réservoir. Le jeu est réalisé par une seule personne, une néerlandaise qui s'appelle Lante ou Lante, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça s'écrit Lante en français en tout cas. C'est un jeu qu'elle a développé en passant par une campagne de financement participatif avec Kickstarter qui a très bien marché. Donc vous allez pouvoir notamment sauver des animaux qui sont donc cachés dans les zones. Et puis voilà, le but c'est vraiment de la détente. Vous allez vraiment nettoyer des zones entières de pétrole. On pourrait penser un petit peu à ce que faisait Nintendo dans un autre délire, mais avec Splatoon, c'est-à-dire cette satisfaction d'enlever ou de mettre de la peinture. Bah là, ils mettent de la peinture. Là, c'est d'enlever du pétrole pour retrouver une mer parfaitement bleue. Mais vous allez aussi débloquer un canon à eau qui va vous permettre d'enlever du pétrole qui est sur les falaises autour de la carte, qui va faire couler le pétrole dans la mer pour que vous puissiez l'absorber. Et vous allez même pouvoir à certains moments éteindre des incendies. Voilà, c'est un jeu qui est en fait qui est là pour parler de la pollution. Mais il y a aussi un autre petit détail, c'est que vous allez au fur et à mesure trouver des espèces de déchets qui flottent. Et là, ça va être un peu plus galère de les ramener parce qu'en fait, il va falloir les pousser. Alors, si vous avez vraiment du temps à perdre, vous pouvez le faire.
Mais sinon, vous allez voir, on peut avancer sans ramasser ces déchets. Parce que le but d'une zone, en fait, c'est d'enlever le pétrole à 100%. Donc, vous avez un pourcentage à chaque fois. Et quand vous avez enlevé à 100%, vous passez à la zone suivante. Donc, les premières zones, il n'y a pas de déchets dans l'eau. Donc, c'est très facile d'enlever tout le pétrole. Mais quand vous allez avancer un peu, ben, il y aura ces déchets et vous n'aurez pas forcément du 100%. Donc, c'est vraiment pour les gens qui aiment remplir les défis et finir leur jeu voilà, à 100% maxi. C'est un jeu qui est assez court. C'est pour ça que je parlais de jouer sur mobile. Vous allez en faire le tour en... allez, moi je pense qu'en 40 minutes, le jeu est plié. En faisant en ligne droite, voire peut-être même un peu moins si vous tracez. Et à la fin, vous aurez juste un seul boss, qui n'est pas vraiment en soi un boss, puisque vous ne pouvez pas perdre dans le jeu, de toute manière. Donc voilà, c'est juste un jeu de sensibilisation, mais pour le petit prix auquel il est proposé, bah, je trouve que c'est très sympa, notamment pour un enfant. Ça peut être un bon moyen de le sensibiliser à l'écologie, mais aussi à s'amuser en passant le temps. Les la manière de contrôler le bateau peut paraître un peu déroutante parce qu'au lieu d'avoir une utilisation tactile en disant bah, je pointe à tel endroit, le bateau va y aller, tout l'intérêt du gameplay, c'est justement que le bateau est un peu galère parce qu'en fait, vous avez une barre qui va être horizontale pour faire la rotation du bateau et après, vous avez une barre qui est verticale et qui, elle, va vous permettre de faire machine avant, machine arrière. Donc, oui, vous pouvez ramasser du pétrole, enfin, vous pouvez nettoyer l'eau, mais en fait, vous allez quand même un peu galérer à manœuvrer le bateau. Donc il y a un coup à prendre. Je pense que ça fait un peu partie du gameplay. Mais au début, c'est un peu déroutant parce qu'on est habitué à avoir des choses plus simples. Mais en fait, au bout d'un moment, on s'y fait et on devient plutôt bon. Et puis, à force aussi d'améliorer le moteur de votre bateau, il va être un peu plus réactif. Voilà. Donc c'est tout mignon. C'est pas cher et honnêtement, voilà, pour le temps que ça dure, je pense pour un enfant, ça peut être un peu plus long. Et donc, je vous le recommande quand même à télécharger rapidement. Vous allez vous régaler, je pense. Voilou, voilou. Ouais, et puis je trouve que en plus, ce qui est assez sympa, c'est que quand vous commencez à nettoyer le pétrole dans les différentes zones, en fait, ça éclaircit l'eau. Ah oui, oui, Du oui, coup, oui. on commence à voir les fonds marins qui réapparaissent, etc. Donc, il y a vraiment un côté effectivement éducatif, disons, sur l'aspect écologique qui est sympa. Enfin, puis voilà, c'est ludique. Bon petit Oui, jeu, oui, j'avoue. effectivement, j'avais oublié de le dire, tu as raison. Ouais, effectivement, quand à force de nettoyer, on voit l'eau de redevenir normale et tout. Puis c'est ouais, c'est voilà, comme je disais, c'est satisfaisant. Et puis voilà, c'est la musique est sympa. On se pose quand on a 10 minutes à tuer, on se pose avec ça, on fait une zone ou deux, et puis généralement au bout d'une zone ou deux, déjà on a envie de passer à autre chose. Voilà, c'est un jeu qu'il faut faire en plusieurs fois pour le faire durer un peu plus longtemps. Mais oui, c'est vraiment cool à jouer quand même. Ouais, bon petit jeu sans se prendre la tête et sympathique. Ouais, que je recommande d'ailleurs vraiment à des enfants, quoi, à partir de 10 ans, même, je pense même un peu plus jeune, 7 8 ans, je pense qu'on peut commencer déjà à s'amuser avec ce genre de jeu. Il y a pas de, il y a pas de, on peut pas mourir, donc il n'y a pas comment dire, de déception, de frustration. Donc voilà, c'est tout bénef comme jeu en tout cas. Et puis voilà, c'est fait par un développeur, une développeuse indépendante, donc moi je suis toujours sensible à ça. Donc voilà, foncez le découvrir, en tout cas, vous le regretterez pas. Fred, tu Yes. vas nous parler de réseau capillaire? Presque, presque. Non, pas tout à fait. Je vais vous parler du syndrome de la barre unique, ce qui faisait déjà arriver d'être en pleine montagne ou juste dans un festival bondé et de regarder votre téléphone comme s'il s'agissait d'une relique inutile. Vous avez pas vous avez zéro barre, votre message WhatsApp tourne en boucle et soudain vous réalisez que sans Elon Musk ou Orange, bah, vous savez même plus comment dire à votre pote que vous êtes juste devant le stand de frites. Et ben aujourd'hui, je vais vous parler de l'Internet des rebelles, du réseau des survivalistes sympas. Et j'ai nommé le réseau Mesh. Imaginez un monde où votre téléphone n'a plus besoin d'antenne. En tout cas, plus d'antennes relais géantes comme on peut connaître. Et ce serait un monde où vous êtes l'antenne. Donc, c'est quoi ce truc exactement? Donc, le réseau Mesh, c'est un petit peu
l'anti-pyramide. En gros, c'est le réseau maillé pour les puristes. Donc d'habitude, votre message, il fait un trajet de dingue, hein. Il part de votre téléphone, il va à une antenne, il traverse à peu près la moitié de la planète pour arriver sur un serveur, bon, souvent aux USA, puis il revient vers votre voisin de palier. Et bon, on est tous d'accord que c'est quand même assez absurde comme trajet. Et ben, dans un réseau mesh, les messages sautent de poche en poche. Donc, si je veux envoyer un message à Alice, par exemple, ou même à Romain, tiens, par exemple, mais qu'il est trop loin, et ben, mon message va passer par la boîte, par le boîtier de Bob, puis celui de Charlie, et enfin arriver directement chez Romain. Donc, chaque utilisateur devient un petit relais, et plus on est de fous, et plus le réseau est grand. Donc, c'est la démocratie appliquée aux ondes radio. Voilà pour le concept général. Donc le C'est projet, malin, c'est très malin. ouais, alors on est sur un projet qui rend ça super concret, qui est lancé donc par Meshtastic. Donc c'est un logiciel open source, hein, qui utilise une technologie qu'on appelle LoRa pour Long Range. Donc en gros, c'est un peu le cousin lent du Wi-Fi. Alors lent mais endurant. Le Wi-Fi, c'est un peu comme un sprinter qui s'essouffle au bout de 20 mètres. LoRa, lui, c'est plutôt le marathonien. Donc ça ne transporte pas beaucoup de données, hein. Vous oubliez Netflix. Là, on parle plutôt vraiment de système de messagerie, donc un peu à façon SMS. Ouais, pour dépanner, Euh, quoi, quand on a vraiment besoin de capter du réseau, quoi. Exactement. Par contre, ça peut porter jusqu'à 20, 30, voire 100 km pour les maillages les positionnés en hauteur, hein, en montagne, par exemple. Donc, pour ce qui est du matériel, bah, pas besoin de vendre un rein, hein. On parle de toutes petites puces, comme par exemple le LoRa 32 qui coûte environ 30 euros. Donc, vous branchez ça à votre smartphone en Bluetooth et paf, vous avez une messagerie cryptée en AES 256, s'il vous plaît. Et C'est gros comme boîtier, Fred, ou c'est non, 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 c'est vraiment tout petit. En fait, très honnêtement, le plus gros, ça va être la batterie ah, pour déterminer, disons, l'autonomie du boîtier. Mais non, non, c'est vraiment, enfin, c'est une petite, vraiment une petite antenne. on peut Il le y en a. prendre en balade, en rando et en Ah, mais c'est festival, c'est quoi. fait pour ça. C'est fait C'est pour ça. vraiment fait pour ça. Ouais, ouais. Ok. Tu colles un petit aimant, tu mets ça en haut d'un mât et c'est réglé, quoi, hein. Vraiment, c'est zéro problème. Donc justement, bah, en termes d'autonomie, donc ça consomme tellement peu, hein, qu'une petite batterie peut tenir des jours, voire des semaines. Excellent. Certains laissent même des nœuds alimentés par des petits panneaux solaires sur des toits ou sur des sommets pour servir de relais permanent à toute une ville, par exemple. Ah, donc il y a Donc, des gens qui achètent ça, qui le posent chez eux. ah oui, oui, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est un truc D'accord. qui existe déjà depuis un petit moment. Ah, C'est juste j'avais que jamais entendu parler de ça, tu vois. le sujet a fait l'objet d'un reportage sur Arte. Je crois que il y a Le Monde qu'on a parlé aussi il y a pas très longtemps. Donc quand on est chez nous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, par exemple, comme appareil? Donc c'est un... Alors c'est justement ce petit boîtier qui sert d'antenne. Donc D'accord. tu deviens une maille du système et donc tu sers à la fois de destinataire si on t'envoie un message à toi spécifiquement, Ouais. ou Ou tu deviens un relais. ouais, t'es euh, soit relais et récepteur à la fois. Exactement, exactement. Alors, émetteur aussi, puisque bah, quand tu envoies un message, ça va forcément aussi passer par ta petite Ouais. antenne. Mais voilà, donc tu utilises une petite application donc, qui fonctionne y compris sur les vieux BlackBerry, par exemple. Donc, Mhm. vraiment, voilà, ça te permet d'envoyer un message et tu es dépendant d'aucun réseau. Donc c'est quand même assez bien foutu. Donc, bah, comme le rappelait un article du Monde, hein, c'est le réseau idéal en ce moment bah, en cas d'apocalypse. Alors en cas de coupure Internet ou de censure gouvernementale, bon, vu tous les événements qu'il y a en ce moment dans le monde, bah, voilà une solution de secours en cas de censure d'un gouvernement ou en cas de catastrophe naturelle majeure qui mettrait à terre tous les réseaux de communication. Mhm. Bah, avec ce genre de système, tu peux encore appeler à l'aide ou au secours grâce à ta petite antenne qui va pouvoir dialoguer avec d'autres petites antennes et envoyer des messages de secours.
Voilà, eh ben, est-ce qu'on va tous jeter nos cartes SIM? Alors probablement pas demain, hein, mais avoir un petit nœud mèche tastique dans son sac de rando, c'est un peu comme avoir une roue de secours, hein. On espère ne pas s'en servir, mais on est sacrément content qu'elle soit là quand tout le reste flanche. Donc du coup, Romain, cet outil est fait pour toi, hein, quand tu auras Bah, besoin. justement, j'ai une question parce que, alors, si ça passe, tu dis ça passe pas par la carte SIM du coup. Non. Comment tu es identifiable en fait dans ce réseau mesh? C'est-à-dire que tu peux pas envoyer un message à quelqu'un qui fait pas partie du maillage, quoi. Ah non, non, ah non, non, évidemment, hein, C'est un écosystème fermé, c'est ça que je veux dire. exactement. Donc, c'est propre effectivement à ce maillage. Donc, après, chaque antenne a sa propre identification. Donc, elle est D'accord. unique. Toi, en tant qu'utilisateur de l'application qui permet de dialoguer avec ces antennes, tu es également un identifiant, un utilisateur unique. Donc, après, voilà, il y a tout un système un genre de carnet d'adresses, si tu préfères, Ouais. qui permet d'identifier que tel identifiant correspond éventuellement à telle personne ou telle entité, etc. Et tu peux du coup envoyer des messages à des destinataires précis, mais Ouais. le Tu restes. chemin va être déterminé par l'ensemble du maillage et le maillage va déterminer quel est le chemin le plus rapide pour atteindre ton destinataire. Et donc tu es anonyme quand même ou il te demande. Ah non, alors il n'y a pas de, en fait, c'est vraiment, T'es pas géolocalisé ni. Enfin, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on peut pas voir où est exactement ton point relais. non, c'est le maillage qui s'occupe de ça. Comme tout est chiffré, bah déjà, il faudrait arriver à déchiffrer les communications. Donc, c'est quand même pas la partie du premier venu. Et là, on parle quand même Oui, oui, non, mais c'était vraiment. d'un niveau de chiffrage qui est quand même très, très. Enfin, voilà, c'est du niveau militaire, donc c'est plutôt très costaud. Le seul moyen d'identifier éventuellement, c'est qu'on puisse avoir accès en fait à ta messagerie Ouais, et qu'on sache que tel identifiant, toi, tu l'as enregistré sous tel nom. Mais l'identifiant en lui-même, bah, c'est un identifiant, point. Il n'y a pas de nom ouais. à poser Tu à mets ce cet que tu veux. identifiant. Ouais, tu mets ce que Exactement. tu veux. Bah, en Ok. fait, tu mets ce que tu veux, toi, dans l'enregistrement de cet identifiant. C'est-à-dire, Oui, tu sais que tel identifiant, ça correspond à Doc-Fred. Bon, bah, tu vas marquer Doc-Fred à côté de cet identifiant. ouais. Mais sinon, en soi, l'identifiant ne te donne aucune autre information qu'un identifiant. Ok, donc c'est plutôt rassurant. Voilà. Et alors, est-ce qu'on doit payer un abonnement? Parce que c'est Alors, souvent ça la douille. non, 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 pas d'abonnement, hein, rien de tout ça. Le seul coût, bah, c'est le coût du kit, hein, donc de la petite antenne. Après, tout le reste, bah, c'est une petite application, c'est gratuit, c'est libre. Donc voilà, ça vous redonne un petit goût d'aventure au télécom. Pas de serveur centralisé, pas de point de rupture unique. Et rappelez-vous, hein, donc des dizaines de kilomètres de champ libre bah, pour pouvoir communiquer entre deux maillages et un chiffrement de bout en bout. Donc n'hésitez pas, hein, il y a déjà tout un tas de petites communautés qui s'amusent à mailler des villes. Alors, je crois qu'en France, ça a démarré en Nantes. Donc, bah, Nantes, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'ils ont ce type de réseau installé, voilà, où chacun peut bah, du coup poser une antenne et devenir un maillon de ce réseau. Alors, est-ce qu'il y a. Parce que je vois que là, c'est la marque, c'est Mesh Static, mais est-ce que ça, c'est la marque de l'appareil ou est-ce que. Alors, c'est Enfin, pas la marque, ça, c'est le nom du projet, donc d'accord. qui a Il n'y a pas permis de de. concurrent à ça, en fait. Non. Alors, je vais pas dire non. En vrai, je sais pas s'il y a Non, de mais la c'est le plus connu, on concurrence, va mais dire. C'est le plus connu, quoi. en fait, c'est surtout que c'est de là qu'est parti le projet au départ. Ça a tout de suite été rendu libre et open source. Donc voilà, après la communauté s'est construite autour de ce projet et ça reste aujourd'hui ceux qui fournissent à la fois les outils logiciels et c'est eux qui conçoivent également les antennes. Euh, donc voilà, donc c'est par eux qu'on obtient à peu près toutes les informations. Après, je crois savoir qu'il y a de la concurrence sur les antennes, Ah, mais qui voilà. reprennent de toute façon bah, les développements qui ont été faits par Meshtastic, quoi.
D'accord. Ouais, je vois qu'il y a des flashers. Alors, mesh statique web flasher, c'est pour quoi faire ça? C'est pour micro-logiciel. Ouais, je regarde un peu le site. Ouais, c'est vrai que c'est. Il parle pas de matériel dessus, par exemple, tu vois, et je vois pas de lien pour acheter un boîtier. Ah, sur Meshtastic, Ouais. alors en fait, je crois que c'est via la documentation Ah, peut-être, ouais. et Ah oui, voilà, ouais. Ok. il te relaie après sur la partie hardware. Donc Et tu là, tu as vas plusieurs marques, en fait, qui peuvent créer des kits, en fait, Ouais, compatibles. c'est ça, c'est ça. Parce Ouais. qu'en fait, eux, ils donnent des préconisations pour utiliser il faut quand même il faut des antennes. Il faut que ce soit du matériel pour lequel on puisse communiquer sans problématique particulière. Donc, il faut que le code soit ouvert pour pouvoir développer tout ça. Mais on peut passer par un Raspberry, hein, par exemple. Ah oui, d'accord. Il y a même Tu moyen de vois, bricoler, ouais. ouais. Ah oui, c'est bon, de toute façon, hein, c'est un peu l'idée du truc, hein. C'est vraiment Ouais. un C'est truc pour de ça que je voyais qu'il y avait bricolo, il y avait un truc à flasher, donc à mon avis, ouais, c'est le micro-logiciel que c'est tu vas ça, installer. Ok. Ah bah c'est ça. écoute, super. Merci beaucoup pour cette info. Bah tu sais quoi, je crois que j'avais vu passer ce truc-là un jour, mais je m'y étais jamais intéressé. Et en fait, bah ouais, ça m'était complètement sorti de la tête, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est assez pratique de réfléchir à ça, C'est donc ça. de s'équiper. T'en as un chez toi du coup? Non, 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 pas encore, mais j'avoue que ça fait un petit moment que ça me trotte et c'est pas exclu que j'installe une petite antenne On pour va faire devenir. nos podcasts, nos émissions en mèche statique, en textuel. C'est Donc, ça. équipez-vous, on vous envoie nos identifiants très bientôt. On s'enverra des messages codés. Yes. Merci beaucoup, Fred, pour cette reco. Allez, moi, je vais vous parler d'une série. Alors, vous l'avez peut-être déjà vue, en fait, mais moi, j'étais complètement passé à côté. Vous savez que je suis pas le plus grand fan de l'univers Marvel non plus, mais je suis quand même un fan de comics et plus de l'univers DC d'ailleurs. Mais j'aime bien de temps en temps Marvel. Il y a parfois des films qui me plaisent bien. Et là, en fait, c'est une série. Alors, il y a eu cette époque sur Netflix, vers les débuts de Netflix, où il y avait une série qui s'appelait Daredevil. Vous le savez, le super-héros qui est non-voyant et qui se bat comme un dieu. Je me rappelle avoir regardé la saison 1 de Daredevil. Et honnêtement, j'avais commencé la saison 2 et j'avais beaucoup moins accroché avec le temps. Mais sachez que on y voyait le rôle le personnage de The Punisher. Et évidemment, peut-être que beaucoup d'entre vous ont déjà vu la saison 1, la saison 2, même la saison 3, je crois qu'il y a. Mais moi non. Et du coup, je vais vous en parler quand même parce que si vous l'avez pas vu, ça vaut vraiment le coup. Notamment parce que même si vous n'avez pas vu Daredevil, et ce qui est mon cas parce que apparemment ça se croise, la série se croise avec ce qui se passe dans la saison 2 de Daredevil. Donc même moi, sans avoir vu la saison 2, je suis quand même rentré dans cette saison 1 donc du Punisher. Et c'est vraiment très bien, notamment parce qu'il y a un acteur que j'adore dedans, c'est John Bental. John Bental, si vous voyez pas qui c'est, par exemple, vous l'avez vu dans The Walking Dead, c'était comment il s'appelait Shane, c'est ça l'ennemi de Rick, enfin le faux frère de Rick qui s'avait mal terminé d'ailleurs dans la saison 1 de Walking Dead. Enfin, en tout cas, c'est un acteur que je kiffe bien. Et donc, c'est lui qui va jouer le rôle de Frank Castle, donc, qui est un ancien militaire qui s'est retrouvé dans une opération assez compliquée. Je ne vais pas vous spoiler, mais en gros, voilà, il est parti en Afghanistan et ça s'est pas super bien passé. Et dans un complot assez global, on rentre dans les délires un peu CIA, NSA, tout ça. Sa famille va se faire assassiner et donc il va devenir hyper vénère évidemment et on va le retrouver à ce moment-là dans la saison 1, exactement à ce moment-là. C'est-à-dire il est tout seul, il va pas bien et on va petit à petit découvrir le personnage, ses souffrances, ce qui s'est réellement passé dans son passé. Tiens, c'est ce qui s'est réellement passé dans son passé, c'était pas mal. Et, Joli. ouais, et en fait, on va aussi suivre sa quête de vengeance, entre guillemets, mais oui, c'est un peu ça, à travers aussi des rencontres avec d'autres personnages, dont même un personnage que vous avez déjà vu dans Daredevil, si vous l'avez déjà vu, bien sûr. Mais si vous ne la connaissez pas, par exemple, ce personnage, ça sera pas bien grave. En fait, ce que je voulais vous dire par rapport à cette série, de manière générale, c'est que c'est ultra badass.
On est vraiment dans une écriture, mais vraiment très bonne. Je me suis pas ennuyé. Pourtant, je suis pas client du tout de ce genre de série américaine avec comment expliquer. euh, Par exemple, Daredevil, j'ai pas du tout accroché sur la durée. J'ai pas aimé comment ça s'appelait à l'époque. Il y avait une nénette là aussi qui avait des super pouvoirs. Et Netflix en a fait plein. Lucas Cage, Iron Fist. Euh, j'ai oublié son autre nom, Jessica, je sais plus quoi. Bref, c'est des séries que j'aime pas au départ, parce que c'est long et parce que ça m'intéresse pas spécialement. Mais là, honnêtement, John Bental, il tient mais tout le truc. Il va y avoir la rencontre avec un ingénieur, un ancien ingénieur de la NSA qui se planque, qui s'appelle Micro, et ça va être un acteur aussi qui est extrêmement bon. En fait, on s'ennuie jamais. C'est tellement bien écrit et tellement bien filmé qu'il n'y a pas de temps mort. Et honnêtement, John Bental est tellement badass que bah, ça marche à chaque fois. Et plus on avance dans la série, plus on a envie de savoir comment ça va se terminer. Je l'ai regardé en 2 jours, tellement c'était bien. C'est-à-dire que je me suis enfilé, et je crois qu'il y a 13 épisodes dans la saison 1. Je devais faire, j'ai fait ouais, 6-7 épisodes par jour, peut-être en 3 jours. Mais en tout cas, voilà, je me suis pas ennuyé une seule seconde. C'est vraiment d'une très très bonne qualité. Si vous n'êtes pas fan de Marvel, bah, ne vous inquiétez pas parce qu'au final, bah, il n'y a pas vraiment d'histoire de super-héros puisque le Punisher n'est pas un super-héros en soi. C'est juste un militaire surentraîné, un ancien des forces spéciales exactement. Mais vous allez voir, en fait, vous allez vous attacher à ce personnage qui est hyper complexe en fait. Et évidemment, ben voilà, il va y avoir des histoires de complot. Il va y avoir aussi une enquêtrice de la sécurité intérieure américaine qui s'appelle Gina Madani, qui pareil est une actrice vraiment talentueuse et qui est assez badass dans son genre. Il va y avoir de la trahison, il va y avoir des révélations. Bref, il y a vraiment, c'est vraiment très très bien. Je le répète, si vous aimez pas ce genre de série, là, c'est peut-être celle qui va vous faire changer d'avis. C'est vraiment très cool. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Fred. Non, Euh, je n'ai pas vu, mais le casting a l'air sympa. Et puis bon, John Berntal, quoi. Ouais. Mais Il est honnêtement, bon. tu vois, ils mettraient pas Marvel dessus, ça serait un truc complètement à part. T'es vraiment dans un délire qui est pas du tout habituel pour du Marvel. C'est vraiment un personnage qui a rien d'exceptionnel. On va pas croiser Spider-Man ou Hulk au cours de l'histoire. Ça reste hyper crédible, quoi. Non, mais c'est bien, ça change un peu. Ça permet d'avoir une espèce de héros normal, on va dire, et, euh, et sans super pouvoir. Donc, ouais, ouais, carrément, ça peut être sympa. Ouais, puis tu sais, il y a un peu cette nostalgie des films un peu d'action des années 90 qu'on aimait bien quand on était gosse. Ça fait du bien aussi de retrouver un peu ça. Bon, évidemment, il est super fort, hein, The Punisher, mais voilà, ça reste un humain, quoi. Il soulève pas un bus, il y a pas de trucs bizarres, quoi. Ouais, Même si j'ai bon, rien contre de temps en temps, hein, mais bon, là, voilà, ça reste un scénario très crédible et surtout très très bien amené. bon, eh ben, écoute, à noter dans la liste Bon, des trucs à voir encore. voilà. Et puis en plus, regarde, si les gens regardent The Punisher, ça va un peu les énerver, la bagarre, quoi. Et après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent écouter un bon album de musique pour se détendre derrière. Mais quelle transition incroyable, Romain, vraiment. Absolument, bah oui, et puis tant qu'à faire, alors, ça va probablement contraster un petit peu avec l'esprit de The Punisher, mais on va parler de jazz un petit peu. On va parler de jazz et je vais vous parler d'un album que l'artiste Gabriel Cavassa vient de sortir et qui s'appelle Diavola. Donc imaginez-vous, vous imaginez peut-être un vieux club enfumé des années 50, mais pas du tout, hein, on a affaire à une jeune artiste qui est en train de bousculer un petit peu voilà, l'approche jazz. Alors ça reste du jazz classique, mais là, elle s'est entourée et inspirée des meilleurs. Donc on a un album donc intitulé Diavola, qui est une petite merveille de sensualité et de mélancolie.
Donc, je vais vous parler un petit peu de l'artiste avant, histoire de vous situer. Donc d'abord, bah, qui est cette femme, hein, Gabrielle Cavassa? Elle n'est pas sortie de nulle part. Donc, elle est originaire de Californie. Elle a fait ses armes à San Francisco avant de prendre une décision radicale qui est de déménager à la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, un petit peu le berceau du jazz. Donc bah, là-bas, elle forge un petit peu son identité. En 2021, elle remporte le prestigieux concours international de jazz Sarah Vaughan. Et là, bah, le monde du jazz réalise qu'il tient une petite perle, hein. Donc une voix avec la profondeur des légendes d'autrefois, l'attitude d'une artiste d'aujourd'hui. Et du coup, bah, elle sort son premier album éponyme et auto-publié en août 2020. Et, euh, et donc, Cavassa bah, cite par exemple Billie Holiday, Phyllis Hyman, Ornella Vanoni et Jeff Buckley comme influence musicale. Donc, bon, autant vous dire que c'est un petit peu Voilà, confirme. les références du genre. Sauf que Jeff Buckley faisait pas de jazz, mais la voix était Ah, alors c'est impressionnante. voilà, c'est ça, c'est pour l'inspiration Ah ouais, ouais. d'élocution et de chant, absolument. Voilà, donc bon, parlons un peu du disque, hein. Donc le titre, hein, ça veut dire diable en italien, et Gabriel y explore donc la dualité entre ange et diable. Donc c'est un album qui parle à la fois de désir, de pouvoir, mais aussi de vulnérabilité, pardon. Donc une forme d'autoportrait, hein. Elle se retrouve beaucoup dans les différentes chansons qu'elle chante à travers cet album. Donc, elle s'est pas contentée, hein, de chanter des standards, hein. C'est du jazz, oui, mais avec une texture quand même assez moderne. On y trouve donc des compositions originales poignantes, des reprises totalement réinventées. Elle y chante avec Jeff Parker à la guitare, Larry Grenadier à la basse, Brian Blade à la batterie et Paul Cornish au piano, ainsi que Redman au saxophone ténor. Pour les connaisseurs, vous apprécierez. Moi, j'aime particulièrement Jeff Parker qui a un toucher de guitare qui est absolument génial. Donc voilà, ça match vraiment très très bien. Donc bah voilà, hein, pourquoi vous devez mettre vos écouteurs et lancer donc l'album Diavola dès maintenant. Et ben d'abord pour sa voix, hein, elle possède un petit timbre voilé, un petit vibrato un peu fragile qui vous donne l'impression qu'elle vous murmure ses secrets à l'oreille, hein. C'est totalement hypnotique. Pour l'ambiance, évidemment, hein, c'est l'album parfait pour une fin de soirée. C'est chic sans être guindé, c'est sexy sans être cliché. Bref, c'est la bande son idéale pour ceux qui pensent que le jazz est une musique intemporelle. Et, euh, et notre cher artiste nous prouve ici que bah voilà, qu'elle est plus vivante que jamais, hein. Donc, un petit conseil aussi pour vos écoutes, hein, c'est d'écouter en particulier la chanson Angelo qui, moi, m'a fait vraiment frissonner. C'est un petit délice et c'est en italien, vous verrez, c'est vraiment une petite merveille. Voilà, donc bah, en résumé, hein, Diavola, c'est un album où Gabriel Cavassa quitte le costume de jeune prodige pour devenir une icône. C'est à la fois sombre et lumineux et c'est diaboliquement bien produit. Yes, je l'ai écouté hier soir, figure-toi. Et Euh, alors, qu'en Notamment as-tu parce que, pensé? ben, en fait, je le connaissais déjà, puisque tu sais que tous les vendredis, je fais toutes mes sélections musicales, donc je fais du tri, Ah, et je l'avais mis, donc je l'avais déjà sélectionné. Bon, en plus, c'était, comme j'utilise Cobuzz très souvent pour chercher les albums, c'était la recommandation aussi de la bon. semaine, Eh ben voilà, on est et tombé qui sur la est, même chose. et ouais, ouais, et qui est, alors, il y a quand même deux, trois reprises dedans, mais sinon après, ouais, c'est de la chanson originale. Honnêtement, alors, ouais, effectivement, ne mettez pas ça pour faire la teuf, parce que ça reste quand même comment dire, très introverti comme album. Ça n'empêche pas, c'est super bien. Moi, je me suis régalé à l'écouter hier. Mais oui, voilà, si vous avez des potes, que vous êtes là pour faire la fête, boire des bières, oubliez, Ouais, c'est pas adapté pour. c'est pas pour l'ambiance, c'est clair. Ouais, non, non, clairement pas. Pas pour celle-là, en Pas tout cas. parce que ça démarre. C'est un album assez calme au final, assez intimiste.
Mais ouais, effectivement, la voix est sublime, les musiciens sont excellents, comme tu disais. Ouais, ouais, je recommande très fortement l'écoute de cet album, sans aucun doute, en tout cas. Ouais, ouais, je valide. Voilà. Et vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez, profiter vraiment de la bonne musique en utilisant un casque, s'il vous plaît. Évitez d'écouter de la musique comme ça sur des enceintes toutes pourries ou des casques à deux ronds. Si vous aimez la musique, investissez un peu parce que vous allez voir entre le MP3 tout claqué. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire on ne fait pas la différence à l'oreille, mais si. Pas entre le high-res la qualité CD en tout cas, mais entre le MP3 compressé et le CD, si sur une chaîne hi on peut faire difficilement la différence, je peux vous dire qu'au casque, ça s'entend. Donc, investissez dans un bon casque qui gère le high-res audio, ou en tout cas un protocole Bluetooth récent, et vous allez pouvoir profiter vraiment de la musique d'une autre manière, quoi. J'en vois encore des gens avec des écouteurs tu sais, d'iPhone dégueulasses pour écouter du son. Ça me rend fou. Investissez dans un bon casque. Vous le regretterez pas. Si vous aimez la musique, n'hésitez pas à le faire, quoi. C'est Ah, hyper important. ouais, je valide ce que tu dis, hein. Moi, je pense que j'ai un peu redécouvert l'écoute de la musique en investissant alors sans forcément investir des milliers des cents, mais en tout cas dans un casque qui était effectivement capable de reproduire une qualité au moins CD. Et ça change la vie, hein. Vraiment, ça change la vie et surtout, on a vraiment l'impression de redécouvrir des morceaux de musique. Des fois, vous aurez probablement même l'impression de découvrir qu'il y a des instruments de musique que vous n'aviez pas détectés avant, Hmm. tellement le rendu peut être différent. Donc, oui, oui, Ouais. Moi, je ça m'arrive confie. qu'au casque, ça, mais ouais, effectivement, au C'est casque. vrai. Puis en fait, on s'est fait avoir par toutes ces années de MP3 au début des années 2000 où on pouvait même les acheter chez Orange, je me rappelle, où on avait des téléphones Nokia avec les premiers lecteurs MP3. On s'est fait pourrir les oreilles avec ça parce qu'en fait, on avait des écouteurs tout merdiques. On avait des fichiers qui étaient à 128 kilobits par seconde, donc c'était ultra compressé. Et honnêtement, maintenant, on a la technologie pour. Il faut revenir à des standards d'écoute quand même, un Mm, minimum. Voilà, même avec 50 euros, vous pouvez avoir un casque très, très raisonnable qui vous permettra d'écouter de la musique. Même si vous voulez pas du Bluetooth, prenez du filaire, c'est pas grave. Achetez un baladeur, même, c'est encore mieux, quoi. Vous allez voir, vous allez avoir une puce exprès pour écouter du son de bonne qualité. Bref, voilà, je sais, ça coûte de carrément. l'argent, mais des fois, quand on aime la musique, ça vaut le coup de dépenser un peu pour se faire C'est plaisir. vrai. Yes. Ben, merci beaucoup en tout cas Fred pour l'album de Gabriel Cavassa. Effectivement, c'est super cool à écouter. Tiens, on va continuer dans le son, justement. Parce que souvent, quand je parle du podcast qu'on fait tous les deux, tu vois, les gens me disent, alors les gens âgés, sans, sans vexer personne, mais disons que les gens du passé la cinquantaine, on va être sympa, qui s'intéressent pas à l'informatique plus que ça, voire pas du tout, ils me demandent tout le temps, mais comment on fait pour écouter tes podcasts? Alors maintenant, on est un peu sauvé parce que toutes les services de streaming, genre Spotify, Deezer, Amazon Music, ouais, Amazon Music propose l'écoute des podcasts intégrés maintenant. Donc ça permet quand même aux gens de dire bah ouais bah regarde tu tapes là et puis tu vas pouvoir m'écouter. Mais pour ceux qui aiment vraiment les podcasts et qui en écoutent beaucoup, ce qui est mon cas, et même d'ailleurs ceux de la BBC que Fred nous avait recommandé il n'y a pas si longtemps, dans l'épisode 1, je crois. Eh bien, j'aime bien avoir une appli dédiée. Pour deux raisons. La première, c'est parce que je trouve que les applis comme Spotify, Deezer, bah oui, on peut écouter des podcasts, mais alors la gestion des épisodes, c'est juste catastrophique. Il y a très peu de fonctions dédiées au podcast. Au final, enfin pour moi, c'est pas gérable. Je m'en sors plus. On peut pas, par exemple, archiver facilement des épisodes. Par exemple, exemple typique, vous vous abonnez à un nouveau podcast et avec Spotify, il va vous mettre tous les épisodes dans la liste d'attente. Donc, si les podcasts existent depuis 5 ans, vous n'avez pas spécialement envie d'écouter un épisode qui date de 2014, quoi. Forcément, vous l'écoutez les derniers, ce qui est un peu normal. Et en même temps, vous pouvez aussi avoir le choix. Et du coup, qu'est-ce qui peut permettre de faire ça? Bah, c'est une appli de podcast dédiée, parce que cette appli, elle a été conçue dès le départ pour les gens qui écoutent régulièrement des podcasts. Et là où Spotify, Deezer et compagnie bah, vous proposeront une écoute assez simplifiée,
Pour ceux qui sont un peu plus exigeants, bah, il vous faut une appli dédiée. Donc cette appli, pour moi, c'est Pocket Cast. Il en existe plusieurs, évidemment, hein. Il y a le très bon sous Android. Il y a le très bon Podcast Addict qui est fait par un Français d'ailleurs. Mais j'aime pas trop l'interface. Elle est un peu confuse à mon goût et elle n'a pas trop évolué avec le temps. Et Pocket Cast, c'est dispo partout. Et surtout, Pocket Cast a une force assez intéressante, c'est qu'il a un web player. Et ce web player, en fait, il est synchronisé avec vos écoutes sur mobile. Donc, en fait, que vous soyez sur votre PC ou sur votre téléphone, vous pouvez reprendre un épisode que vous avez entamé. Ça fait partie. D'ailleurs, c'est la fonction, moi, qui m'a fait choisir Pocket Cast en priorité. J'avoue, Alors, c'est bien ça, hein. bah oui, bah, Pratique. tu vois, Spotify le fait, par exemple, ou Deezer le fait, ça, par Ouais, exemple. ouais. Mais il n'y a pas toute la gestion derrière des épisodes aussi facile qu'avec Mm, mm. qu'une appli dédiée, en tout cas. Pocket Cast aussi, bon, c'est fait par Automatic, donc ceux qui gèrent notamment Tumblr et WordPress. Donc c'est une boîte assez connue et qui est plutôt. Alors c'est toi qui me diras, Fred, mais je pense qu'ils sont assez proches de l'open source et ce genre de choses, il me semble. Ouais, 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 ils le sont. Ouais, ouais. Après, bon, tout n'est pas parfait, hein, mais bon, quitte à choisir, je préfère ça que bien plus Oui, ouvert que Spotify en oui, on l'occurrence. est, on est d'accord, on est d'accord. Et donc voilà, donc Pocket Cast, donc c'est une appli qui vous permettra donc de trouver des épisodes. Donc il y a un catalogue, hein. Vous avez une partie découvrir. Vous allez avoir du contenu, de l'agrégation de contenu. Il y a pas mal de choses en anglais, mais depuis quelques années, ils ont fait un effort et en fait, on a une partie FR qui est plutôt bien fournie. Et puis voilà, la recherche de podcast est super simple, hein. Vous tapez le nom de l'épisode, il va vous trouver le flux RSS tout de suite et vous proposer de l'ajouter. Mais ce qui était avant dans les applis de podcast, c'est-à-dire vous vous abonniez, vous aviez chaque épisode qui arrivait dans une playlist généralisée. Là, ils ont intégré, alors, c'est un peu de l'IA sans être de l'IA, c'est-à-dire qu'ils ont créé les playlists intelligentes. Donc, ça va vous permettre de trier automatiquement, sans rien faire, tous vos podcasts par catégorie. Donc, par exemple, selon votre humeur, bah, si vous avez envie d'écouter un podcast sur le jeu vidéo, bah, vous cliquez sur la catégorie jeu vidéo et il va vous générer automatiquement une playlist avec les derniers épisodes en date. Et pareil pour la tech, pareil pour la culture, les podcasts de société, etc. Et ça, pour moi, déjà, c'est un gain de temps assez fou. Avant, il fallait tout faire en manuel. Là, on gagne un temps fou. Et puis aussi, l'intérêt avec Pocket Cast, c'est que c'est très facile de gérer sa liste de lecture. Là où sur Spotify, c'est un peu galère de mettre des podcasts à la suite. Par exemple, moi, j'écoute beaucoup avant de me coucher. Et quand j'écoute des podcasts courts, j'ai envie d'en enchaîner trois, quatre avant de m'endormir. Avec la liste intelligente, en fait, je peux très facilement programmer l'ordre des épisodes, en fait, sans forcément qu'ils soient par date, notamment. Voilà. Et après, bon, il faut quand même payer. Alors, c'est gratuit pour les fonctions de base. Sinon, je crois que c'est 4 euros par mois, donc c'est pas très très cher. Vous avez même une offre un peu supérieure, mais ça, c'est vraiment pour soutenir les équipes. Vous avez des statistiques assez intéressantes. Vous allez voir le nombre de jours et d'heures que vous écoutez selon les périodes que vous souhaitez aussi. C'est-à-dire que on peut vous donner, par exemple, votre vitesse variable d'écoute. On peut exactement vous dire combien de fois vous avez cligné des yeux pendant que vous écoutiez. Il y a des petits chiffres assez rigolos en fait qui nous mettent dans l'app. Il y a un truc que j'utilise beaucoup, c'est la fonction pour couper les silences. Quand vous écoutez des podcasts, des fois vous avez, comme bah, nous on fait aussi avec Fred, hein, c'est des ou alors on met trop de temps à reprendre un silence pendant un petit instant, comme celui-là Je par ne exemple. vois pas du tout de quoi tu parles, Romain. Voilà, comme ce que je viens de faire là, tu vois. Ah ben, avec cette fonction-là, en fait, vous allez pouvoir couper les silences. Alors ça gêne pas du tout l'expérience d'écoute, à tel point que ben, moi je m'en rends plus compte. Et quand je réécoute sans mettre ce truc-là, j'ai l'impression que les podcasts, en fait, il y a des trop gros silences. Mais en fait, pour les gens qui écoutent dans les transports, par exemple, ça fait gagner un temps fou. Vous allez gagner pas mal de temps. Et puis évidemment, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter en vitesse de lecture multipliée, vous pouvez aller jusqu'en 3 fois hein, en vitesse. Ah, Vous avez j'avoue, même c'est cool, hein. un. Ah oui, oui, Ouais, où on c'est a génial. ils intègrent même la suppression des silences, donc des silences inutiles, mais aussi il y a un boost du volume des voix et réduction des bruits de fond. C'est-à-dire que si le podcasteur a un son pas ouf, bah, il va y avoir avec l'IA une amélioration audio.
Tout ça, c'est intégré hein, dedans. Vous avez évidemment donc tout ce qui est, comme je vous disais, synchronisation dans le cloud. Donc, vous pouvez reprendre sur votre PC. Et ça, c'est plutôt cool. Et évidemment, voilà, c'est support du CarPlay, Android Auto, Chromecast, Sonos, Apple Watch. Et puis, vous pouvez même lire des podcasts vidéo maintenant depuis peu. Et au niveau de la personnalisation, honnêtement, c'est plutôt cool. Alors, moi, j'utilise le thème, ils appellent ça le thème rosé. Rien à voir avec la boisson, mais un peu quand même. C'est super beau. Il y a des thèmes vraiment très sympas pour le design de l'app, en tout cas, qui est d'ailleurs très bien codé et très moderne. Je trouve que c'était une des plus jolies. Et honnêtement, quitte à utiliser une app de podcast, vous en prendre une qui est plutôt bien codée et qui est bien jolie. Et en tout cas, pour Pocket Cast, c'est le cas. Donc voilà, si jamais vous cherchez une bonne app de podcast ou vous souhaitez en changer, vous en avez marre de galérer avec tous vos épisodes sur Deezer ou Spotify, bah, Pocket Cast, c'est peut-être la solution. Vous allez voir, vous allez gagner du temps en écoute et en confort également. Voilà. Bon, bah merci Romain. T'as vu, je l'ai envoyé direct sur mon téléphone. Je vais tester ça Ah, c'est de bien. suite. Tu Ouais, ouais. utilisais quoi avant pour écouter les podcasts, toi, par exemple? Moi, je faisais un peu par simplicité. Je passais tout sur Spotify, mais je rejoins ce que tu disais. Spotify, pour se faire des listes, je trouve que c'est pas très bien pensé. Et pour s'enchaîner des épisodes, ben voilà, c'était pas le plus fun, quoi. Donc, Et puis moi, tu écoute, vois, je dois avoir au moins 30 émissions que j'écoute. Donc, ouais, au bout d'un moment, en fait, le problème dans Spotify, c'est comme ils sont tous mis les uns à la suite des autres, ouais, c'est ça. ah bah, à un moment donné, quand t'en cherches un, bah déjà, voilà, t'es obligé de scroller pendant 2 heures. Enfin, ça peut la Ouais, galère. ouais, ouais, exactement. Je suis d'accord. Bon. Voilou. Et toi, donc, Fred, tu vas nous parler de. Eh ben, je vais vous parler. Alors, d'abord, je vais vous faire un petit peu la genèse d'un petit épisode des gens qui ont l'habitude de télécharger des films et qui ont eu affaire à ce site qui s'appelle YGG, hein, qui Oh était là là, quelle la histoire. référence francophone des sites absolument pas Quelle très histoire. légaux. Ça a été un Voilà. scandale sur Reddit, ça a Ah, hurlé dans ouais, tous ouais. les Ah sens. oui, ça a animé la communauté là ces dernières semaines. Et en fait, je vais vous amener. Donc, je vous refais un petit peu la genèse de cette histoire. Et vous allez voir que ça va nous amener à un petit projet qui a l'air tout à fait sympathique. Bah, YGG. Donc, YGG, bon, on parle pas d'un simple piratage de films, hein, mais du piratage du roi des pirates. Oh, vous avez un étudiant de 23 ans qui débarque solo. Le gars s'est pas contenté de craquer donc un jeu vidéo, hein. Il a littéralement siphonné toute la base de données de YGG. Donc des années de secret, les adresses mail, les historiques, bref, tout a été en plus rendu public. En analysant qui plus est les données que cet étudiant a extrait, eh bien la communauté, alors lui y compris, a découvert le pot rose, c'est-à-dire un système de rémunération en crypto-monnaie ultra complexe. Donc on ne parle pas hein, de 3 bitcoins pour payer les serveurs, hein, mais on parle bien de millions d'euros qui transitaient. Donc le site qui se drapait dans la cape du partage communautaire et du libre était en fait une machine à cash hyper bien huilée. Donc les admins vivaient leur meilleure vie aux Bahamas pendant que toi, bah, tu galérais à maintenir ton ratio pour pouvoir télécharger le dernier épisode de ta série préférée. Bref, tout ça a créé une ambiance un peu, comment dire, électrique. Donc les C'est clair. utilisateurs ont compris qu'ils étaient les produits d'une forme d'une espèce de multinationale du torrent. Voilà, la mort du rêve, la confiance est brisée, les données sont dans la nature et l'odeur du profit a remplacé celle de la culture libre. Et voilà, donc c'est dans ce chaos généralisé eh ben, qu'apparaît un projet qui s'appelle Utopia, donc du site u2p.network. Donc c'est le projet de ceux qui ont dit bah, plus jamais ça. Donc si YGG était une dictature centralisée avec une caisse enregistreuse, bah, Utopia va être une démocratie décentralisée où personne ne peut s'enrichir sur votre dos. Donc concrètement, alors je vais vous la faire
ultra simplifié parce que c'est un bordel technique comme vous n'avez pas idée. Ça dépasse très largement mes compétences, donc je vais pas vous rentrer dans les détails techniques que je ne maîtrise pas. Je vais essayer de vous vulgariser ça au maximum, mais concrètement, ça veut dire donc adieu le serveur central, hein, contrairement à YGG qui avait un espèce de cerveau central, hein, donc du coup bah, facile à pirater ou à saisir. Utopia utilise un système qui s'appelle Noster. Donc c'est un protocole où l'information est partout et nulle part à la fois. Donc en gros, c'est si un serveur tombe, bah, en fait les autres continuent de discuter entre eux. Alors, certains diront que c'est un peu comparable à ce qu'on peut, à ce qu'on peut trouver avec le système des blockchains, sauf que j'ai cru comprendre que le fonctionnement était un peu différent. Bref, là, on parle de le fait que concrètement, un peu tout le monde pourrait être un serveur et que si un serveur tombe, c'est pas très important, ça n'influe pas du tout sur la possibilité de s'échanger des fichiers puisque d'autres prendraient automatiquement le relais. Ensuite, il y a un système qui s'appelle le Web of Trust. Donc, en gros, c'est un espèce de filtre anti-arnaque. Donc, fini le système de ratio injuste hein, où les admins tout puissants. Ici, c'est la confiance entre humains. Donc, si je connais un membre fiable, eh ben, je vois ce qu'il partage. Donc, du coup, ça donne un espèce de réseau de bouche à oreille. Euh, mais voilà, donc je sais Version pas fibre si, optique. ouais, c'est ça, mais sans fibre optique. Euh, En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque de Napster, Oui. au tout début. En fait, on pouvait directement aller consulter les fichiers des utilisateurs. Mhm. Bon, bah là, on va reprendre un peu cette idée-là, sauf que là, l'idée, c'est, bah moi, je vais par exemple t'ajouter toi, Romain, parce que je sais que tu es fiable. Oui, Euh, j'ai connu Napster, mon petit. C'était il y a longtemps. Dit-il avec sa canne. Mais voilà, donc voilà, ce sera un système un peu comparable. Concrètement, c'est plus on établira de confiance entre les différentes personnes qui partagent et plus le réseau pourra s'étendre. Dernier point, zéro profit, zéro data. Donc Utopia, c'est pas une entreprise, hein, c'est un projet. Donc, pas de Bitcoin, pas de stockage de données privées dans une base de données. C'est en gros un protocole de communication. Alors, c'est pas que un protocole, parce que j'insiste, techniquement, c'est vraiment très complexe, mais l'idée, ce sera que tout le monde puisse installer en gros un outil, un peu comme on installait Napster à l'époque, et par différentes technologies, on pourra s'échanger des fichiers de manière anonyme et sans être dépendant d'un serveur. Et ça, l'idée est quand même assez intéressante. Tu veux dire qu'en fait, c'est pas encore en place pour l'instant ou Non, pour l'instant, ça reste un projet. Donc, D'accord. la phase de développement a été lancée. Les technologies sur lesquelles vont s'appuyer ce projet ont été déterminées. Après, il faut bah, faire les développements et tester. Voilà, donc il y a toute une communauté hein, qui s'est constituée autour de ce projet. On espère que ça arrivera au bout parce que l'idée générale est quand même séduisante et puis c'est vraiment c'est bien pensé. Voilà. Donc, en résumé, hein, avec la chute de YGG par ce hack massif, bah, c'est un peu un mal pour un bien. Donc, ça a montré que le modèle centralisé, il est dangereux et hypocrite. Et Utopia pourrait être la réponse geek et éthique. Donc, c'est l'idée que le partage doit redevenir ce qu'il était au début. Donc, un truc de passionné, pas un business de millionnaire caché derrière un VPN. Donc, si vous voulez quitter le navire qui coule des sites qui ont déjà pris le relais, hein, que je vous citerai pas parce que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment meilleur que YGG pour Oui, oui, en avoir été consulté quelques-uns. Bon, pour moi, c'est sensiblement la même chose. oui, oui, c'est Euh, clair.
un tout petit peu moins arnaqueur peut-être, mais globalement c'est la même chose. Bref, bah, on a peut-être Utopir qui pourra nous permettre de rejoindre un réseau où personne ne pourra revendre votre historique de téléchargement ou s'acheter une île privée. Et puis voilà, bah, en tout cas c'est la promesse de ce projet. Donc à suivre. Yes, carrément. Alors moi, Noster, tu vois, là-bas, je pensais que c'était un réseau social parce qu'il y a plein de... c'était d'ailleurs, comment il s'appelait, celui qui a créé Twitter qui avait lancé ça, là, c'est Jack Dorsey. Oui, Et en fait, moi, j'avais créé un compte sur Noster. Alors en fait, c'est pareil, il y a plein d'instances et tout dedans, mais je t'avoue que j'ai rien compris. Il fallait des clés d'entrée, des clés de sortie. Mais ça va être la bonne occasion. Là, je vais m'y intéresser à ce projet. Là, je vais regarder un peu plus en détail sous le capot comment ça fonctionne effectivement. En tout cas, c'est bien intéressant parce que ça fait. Là, je te dis honnêtement, aujourd'hui, bon, moi, j'ai évidemment des abonnements pour regarder des contenus sur Internet. Mais des fois, avoir des films en avant-première, ça n'empêche pas après de les acheter. Bref, il n'y a plus rien, quoi. C'est devenu très compliqué de trouver du contenu aujourd'hui, hein. ouais, ouais, bah ouais, ouais, c'est ça, Sans c'est vouloir ça. encourager le piratage, effectivement, ils ont un peu gagné, là, les ayants droit. Là, c'est super compliqué Mm, mm, de mm, trouver mm. des trucs. Yes. Ouais, et puis puis il y a des prix, voilà, hein, Oui, un peu prohibitifs parce qu'à la limite, on aurait des offres accessibles. Bon, peut-être que certains reverraient leur position, mais là, je suis dur. bien d'accord. Je suis bien Voilà. d'accord, c'est vraiment très cher. On est Mm. d'accord. Eh ben, merci beaucoup, Doc Fred. Bah, tiens, tu vas nous dire où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet si on te cherche. Eh ben, écoute, toujours hein, sur Eurosky, hein, donc @DocFred. Ça, il n'y a pas de changement. Et puis, bah, je sais plus si je l'avais indiqué, mais récemment, tu as fini par me convaincre. Ah ouais, je suis parti. Ah, c'est malin. Je me suis un peu fâché avec les administrateurs de l'instance, donc Ah, je suis d'a- parti. d'accord. Bon, moi, j'ai rejoint Je te Mastodon et je te raconterai ça en off. volontiers. Mais voilà, bah, moi, j'ai rejoint Mastodon. Alors, je suis pas des masses, des masses. D'ailleurs, bon, je crois que j'ai dû garder le même pseudo. Je crois que c'était DocFred avec le E Du 3. du 3. Voilà, c'est ça. Mm. C'est ça. Et puis Reddit. Et puis réduite, hein, comme d'habitude, hein, toujours sur le subreddit ActuTech, ça change pas, hein. Fidèle. Exactement. Voilà. Il fait la chasse aux mauvais commentaires, et moi aussi d'ailleurs. Voilà. Et ça donne du travail des fois. Euh, C'est clair. Eh ben moi, c'est pareil, vous me retrouverez, bah, vous avez toutes les infos sur romainleclerc.com, tout attaché, et vous aurez tous les liens nécessaires, et même le lien vers bah, le lien Pocket Cast de notre podcast à tous les deux en favori. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Merci Doc Fred d'avoir participé à cette émission. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour qu'on se fasse connaître si vous avez apprécié en tout cas. Allez même le faire écouter à votre grand-mère. Vous lui piquez son téléphone, vous lui installez Pocket Cast et vous mettez en favori directement dessus, écran d'accueil. Hop, c'est parti, elle devient accro. Et nous, ça nous fait des auditeurs en plus. On est content, on vous remercie. Et Voilà. puis, Et puis si jamais elle a gardé un BlackBerry, vous la connectez à un réseau mesh et on et on tâchera sera de lui là. et on sera là. Et on sera là. On sera là pour lui envoyer des messages, pour lui dire, allez, il est l'heure d'écouter en favori avec ta box internet cette fois. C'est Sinon, ça. ça va être trop compliqué. Yes. Et puis, on se retrouve donc dans 15 jours. Tu sais qu'il va y avoir. Alors, j'ai pas fini encore de regarder Scrubs, mais je me régale, mais j'en parlerai peut-être plus tard. J'attends de voir toute la saison complète parce qu'apparemment, il y a une saison 2 qui arrive. Et puis, j'attends pas mal de trucs au Cinoche là, qui arrivent bientôt. Donc, je vous en parlerai dans quelques épisodes. En tout cas, d'ici là, on se retrouve d'ici 15 jours. Et prenez soin de vous en attendant. Et pareil, n'oubliez pas, partager sur les réseaux sociaux et tout ça, comme ça on se fait connaître et tout, c'est super. Merci Doc. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao, à bientôt.